Donc, moi, je vais vous proposer une petite heure maximum, puisque c'est le temps d'un live Instagram, pour vous donner des informations qui sont à ma disposition, puisque moi, je travaille en INSPE. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans mon INSPE pour les étudiants qui viennent d'avoir le CRPE et qui rentrent donc dans une année de formation en alternance. Donc, moi, j'ai prévu, comme d'habitude, une préparation, puisque je ne fais rien sans avoir préparé mon cours, même si c'est un live Instagram. En même temps, je m'adapte à vos questions. Donc, dans ce que je vous propose, il va d'abord y avoir en bref tous les rôles que vous allez devoir tenir l'année prochaine en tant que PES ou EFS. Alors, je vois Myriam qui est étudiante d'Objectif CRPE, donc il est possible pour tous les étudiants d'Objectif CRPE qu'ils réentendent des choses qu'ils ont entendues, puisque j'ai fait un live exprès pour eux jeudi dernier. Voilà, donc si vous avez des précisions à demander, à avoir, vous mettez un petit mot et je réponds. Donc, le plan que j'envisage là pour tout à l'heure, pour tout de suite même, c'est déjà de vous donner les fonctions que vous allez avoir en tant que PES ou EFS. On a différentes appellations. Les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mesurer vos progrès pendant l'année. Comment vous pouvez vous positionner dans votre classe. Et je regarde aussi les attentes de vos formateurs qui vont venir vous voir régulièrement tout au long de l'année. Donc je pense que je peux commencer. Là, on est une petite soixantaine. Je devrais pouvoir commencer. Je check juste... Voilà, je check juste quelque chose avant de démarrer. Voilà. Ça y est. Donc moi, je suis prête. Je commence. Et de toute façon, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout ou s'il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous a fait arriver un peu en retard, c'est pas très grave, puisque de toute façon, moi, j'enregistre ce direct et ensuite, je le poste sur ma chaîne YouTube. Donc, en attendant vos questions, je commence par vous expliquer vos fonctions à partir de septembre. Donc, chez nous, quand je dis chez nous, c'est dans mon INSPE, on parle de EFS, étudiant, fonctionnaire, stagiaire. Donc, en fait, vous êtes étudiant parce que vous êtes en cours et vous devez rendre des devoirs. Donc, être étudiant, ça veut dire que vous pouvez être en M2, Master 2, et donc vous devrez valider un Master 2 en fin d'année. Pour ça, vous allez devoir rendre un mémoire et le soutenir. Vous allez devoir rendre des devoirs par unité d'enseignement pour valider ces unités d'enseignement avec des crédits de points. Et vous allez travailler par semestre. Donc en Master 2, vous avez le semestre 3 et le semestre 4, parce que semestre 1 et semestre 2, c'est dans le Master 1. Et si vous n'avez pas fait de Master 1, eh bien, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, vous allez apprendre des choses sur le tas et surtout, vous allez poser les questions que vous avez et que vous allez oser poser pour pouvoir être
pour pouvoir potentiellement rattraper des choses que certains étudiants ont fait en Master 1 et que vous n'avez pas fait parce que vous n'avez pas fait l'année de Master 1 MEF. Ça, c'est si vous êtes en Master 2. Après, vous pouvez être en DU, diplôme universitaire. Et donc, si vous êtes en diplôme universitaire, c'est ou bien parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un Master 2, parce que vous êtes exempté de diplôme, vous avez par exemple, vous êtes sportif de haut niveau, ou bien vous êtes parent de 3 enfants, ou bien vous avez simplement déjà un Master 2, alors là, vous êtes en diplôme universitaire et vous n'avez pas le même volume horaire de cours que les Master 2, et vous n'avez pas non plus les mêmes devoirs à rendre. Donc quand vous êtes en DU, chez nous, vous avez un écrit réflexif à rendre, et vous avez aussi un recueil de données à faire, donc à constituer un portfolio, et vous avez une analyse de pratique et des lectures scientifiques, théoriques pour votre culture. Vous pouvez être aussi en DU approfondissement parce que vous avez déjà un Master 2 MEF pour plein de raisons. Donc vous avez un Master 2 MEF parce que vous avez déjà fait une année en Master 2 et qu'il vous manque juste le mémoire à valider, ou alors parce que vous avez été malade pendant l'année et votre stage est prolongé, donc vous n'avez pas besoin de suivre les mêmes cours. Donc voilà, en tant qu'étudiant, vous avez à être ponctuel au cours, à poser des questions au professeur et à rendre des devoirs. Ça, c'est votre casquette d'étudiant. Alors, EFS, étudiant fonctionnaire. Fonctionnaire parce que vous êtes fonctionnaire et donc vous devez répondre à l'éthique des fonctionnaires, que ce soit à l'INSPE en cours ou dans l'école dans laquelle vous êtes affecté. Alors, être fonctionnaire, ça veut dire respecter et transmettre les valeurs de l'école de la République, c'est être ponctuel, c'est être à l'écoute, c'est être respectueux, c'est être bienveillant. Et ça, c'est tout au long de l'année. Nous, on remarque souvent que certains étudiants sont très ponctuels quand ils sont sur le terrain avec leurs élèves, mais n'ont pas du tout le même comportement quand ils sont en cours à l'INSPE. Et là, c'est vraiment important que vous ayez les mêmes exigences envers vous-même, que vous soyez en classe ou que vous soyez à l'INSPE. Stagiaire parce que vous êtes en stage, donc vous êtes en formation alternée. Le stage se fait à mi-temps sur le terrain. Vous allez avoir donc une classe qui va de la petite section au CM2 et à mi-temps, c'est-à-dire que vous pouvez être 2 jours par semaine dans votre classe et 2 jours par semaine à l'INSPE, mais ça peut, en fonction des départements, s'organiser autrement. Il y a des départements qui font 1 semaine sur 2, d'autres départements qui font 2 semaines sur 2, voire 3 semaines sur 3. Quoi qu'il en soit, vous êtes à mi-temps. Et ce mi-temps-là, il est vraiment important parce que c'est là que vous allez pouvoir faire le lien entre ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous enseigne au niveau théorique et ce qui se passe sur le terrain pour de vrai. Alors en général, on peut penser que les professeurs de l'INSPE sont loin du terrain. Mais ça, c'est un concept. Moi, dans mon INSPE, il y a beaucoup de professeurs qui ont été enseignants. J'en fais partie, c'est-à-dire que moi, de base, je suis professeur des écoles. Donc, j'ai eu ma classe, j'ai eu mes classes de la petite section au CM2. Aujourd'hui, je suis à temps plein à l'INSPE, donc je suis professeur d'INSPE. Et
quand j'enseigne quelque chose, je me réfère à mon expérience. Donc en général, quand je dis quelque chose, c'est que je sais que ça peut fonctionner. Donc si vous avez ce concept, travaillez cet été pour l'enlever, parce que ce qui va être vraiment riche pour vous, c'est que vous puissiez faire le lien théorie-pratique. Le stage en alternance, il est fait pour ça. On vous dit des choses en cours, vous apprenez des choses en cours. Donc ça peut être des choses théoriques, et la théorie c'est important pour comprendre pourquoi ça peut fonctionner, comment ça peut fonctionner. Et d'un autre côté, on peut aussi vous aider à préparer votre classe en vous donnant des éléments de didactique. Si vous mettez ça en place dans votre classe, vous allez voir la différence qu'il y a entre la préparation et la projection que vous faites en amont et comment ça se transforme face à vos élèves par rapport à votre humeur, par rapport à la réception des élèves, par rapport à l'ambiance de classe, par rapport aussi aux réactions de vos élèves. Et tout ça, ça veut dire que vous allez analyser votre pratique. Et c'est l'analyse de votre pratique qui va vous permettre de rendre vos devoirs à l'INSPE. Donc si vous déconnectez les choses, il est possible que vous soyez submergé et que vous pensiez que vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais si vous associez les deux choses, alors tout ce que vous allez travailler à l'INSPE va pouvoir vous servir dans votre préparation de classe, et tout ce que vous allez faire dans votre classe va pouvoir vous servir pour rédiger vos écrits à rendre à l'INSPE. Donc il y a une question, alors je mets mes lunettes pour lire, hein. Scooby Bio qui demande si professeur à l'INSPE c'est une évolution de carrière. On peut dire ça, mais en fait c'est plutôt une ouverture. C'est-à-dire que quand on est professeur des écoles, on peut passer un certificat d'aptitude pour être formateur dans le public. Là, je vous parle du public. Je sais que dans le privé, ça se passe un petit peu autrement. Mais dans le public, on peut passer au bout de 5 ans d'ancienneté un certificat d'aptitude pour être maître formateur. Et quand on passe ce certificat d'aptitude, on a une clé qui ouvre toutes les portes. Cette clé peut nous ouvrir les portes de maître formateur tout simplement, et donc on reste dans notre classe, on a une décharge pour faire de la formation auprès des étudiants et auprès des jeunes titulaires, et on les accueille dans notre classe. Ou alors je peux postuler pour être conseiller pédagogique. Je peux, grâce à ce certificat d'aptitude, passer le concours pour être inspecteur. Et je peux aussi être maître formateur à l'INSPE, à mi-temps ou à temps plein. Donc oui, ça peut être une évolution de carrière, ça peut être considéré comme une évolution de carrière, mais en tout cas, ça nous permet, en fonction de nos envies, d'allier vraiment la pédagogie qu'on met en place dans notre classe à la formation initiale et continue. Et ça nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes, hein, parce que pour pouvoir communiquer des choses, il faut comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche. Il faut toujours lire, apprendre, comprendre, se remettre en question, et du coup on ne s'ennuie pas. Moi c'est ça qui me plaît bien. Et même si je suis à temps plein à l'INSPE depuis 10 ans maintenant, la classe ne me manque pas parce que je suis quand même sur le terrain, parce que je vais en visite de classe, parce que j'ai des projets et que j'en parle à mes collègues et que mes collègues m'aident à les mettre en place dans leur classe, m'accueillent parfois dans leur classe. Donc oui, on peut considérer que c'est une évolution de carrière, mais en même temps, rester professeur des écoles dans sa classe, ça peut être aussi très riche en fonction de ce qu'on aime faire. Donc voilà. Donc je reprends.
D'un côté, vous êtes étudiant et vous devez rendre des devoirs. D'un autre côté, vous êtes fonctionnaire, donc vous avez une éthique à respecter et vous êtes enseignant à mi-temps. Et là, vous devez préparer votre classe et mettre vos élèves en sécurité physique, affective et pédagogique. Il y a une troisième chose qui s'ajoute, ça c'est dans la case étudiant, c'est le mémoire à rédiger. Et toujours pour pouvoir tout associer, tout lier pour optimiser votre temps, eh bien l'idée c'est que votre sujet de mémoire soit en cohérence avec votre pratique de classe. Et comme ça, vous pouvez mener votre expérimentation sur le terrain, recueillir des données sur le terrain et votre préparation de classe va pouvoir vous servir à la rédaction de votre mémoire. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment à trouver du sens, à donner du sens et du lien à tout ce que vous entreprenez pour que tout soit lié. Donc il y a des questions qui arrivent, c'est Guillaume qui demande ce qu'on peut préparer cet été pour être un peu plus zen à la rentrée. Et Marion qui demande la même chose, que faire et quoi préparer cet été d'ici la rentrée. Alors, on est tenté de préparer la classe. Or, on enseigne ce qu'on est. C'est-à-dire que si vous allez tête baissée dans une préparation, une progression, une programmation, si déjà vous préparez vos séances jusqu'aux vacances de Noël, eh bien, il est possible que vous n'ayez pas pensé au principal, à l'essentiel, et que vous n'entendiez pas les besoins de vos élèves. Donc moi, ce que je propose, c'est de vous renseigner et d'étudier tout ce qui touche la gestion de classe, c'est-à-dire la posture de l'enseignant, la discipline positive, l'aménagement de la classe, l'évaluation positive, mais surtout, et la première chose à faire, c'est de lire les programmes. Alors, quand on ne connaît pas son affectation, eh bien, ça va être un peu compliqué de lire les programmes des 3 cycles. Par contre, vous pouvez lire l'introduction des programmes de chaque cycle pour comprendre l'état d'esprit, ce qu'on vous demande vraiment, et pour voir l'évolution qu'il y a d'un cycle à l'autre. Et pourquoi je parle des programmes ? Parce que souvent, on a un concept qui est erroné. Quand on est enseignant, on a des habitudes de travail et on ne fait pas attention à réactualiser ces habitudes pour voir si elles sont en cohérence avec les demandes institutionnelles. Et on peut être vraiment surpris quand on lit les programmes de voir que ce qui nous fait râler en disant oui mais ça marche pas, mais ça devrait changer, mais en fait ça n'est déjà plus du tout demandé par les programmes et que ça a déjà évolué, mais que les traditions et les habitudes nous laissent dans un environnement qui n'est plus d'actualité. Donc c'est vraiment important pour moi, de lire les programmes comme un roman, en stabilotant des choses qui vous interpellent, en lisant entre les lignes, et les vrais programmes, pas les résumés de programmes que quelqu'un aurait fait pour vous. D'en comprendre l'état d'esprit, et ensuite de vous informer sur qu'est-ce que c'est l'autorité, qu'est-ce que c'est avoir une bonne gestion de classe, qu'est-ce que c'est un climat de classe positif, quelle est la place des élèves dans l'apprentissage,
Comment je peux aménager ma classe pour donner de l'autonomie à mes élèves? Qu'est-ce que c'est différencier? Qu'est-ce que c'est évaluer? Vous voyez que au-delà de progression et programmation, c'est vraiment un travail de fond à mener pour arriver en connaissant déjà le contexte. Et ça me paraît très 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 important. Alors, si vous faites programmation et progression pour la première période, comme propose La Vie Simplement, déjà, il faut contacter votre binôme, puisque vous êtes à mi-temps. Il faut savoir quels sont les domaines que vous allez travailler en fonction des jours de la semaine pendant lesquels vous êtes responsable de la classe. Savoir aussi si vous êtes 1 semaine sur 2 ou 2 semaines sur 2 ou 3 semaines sur 3, ce qui change complètement votre programmation et votre relation à votre binôme. Et surtout, gardez en tête que progression, programmation peuvent vous donner du stress plutôt qu'autre chose. Exemple. Je vois souvent dans les manuels scolaires, on propose un sommaire par période. Et si moi, je suis attachée à suivre cette progression, je pense que je suis en retard si je ne suis pas à l'heure. Mais à quelle heure? Bien, à l'heure des auteurs du manuel scolaire. Et quel est mon travail en tant qu'enseignant? Est-ce que c'est de finir ce que j'ai prévu de faire ou est-ce que c'est d'enseigner? Et enseigner, c'est permettre à mes élèves de comprendre. Donc il est possible que quand je prépare par période, non seulement j'ai une pression parce que j'ai l'impression que je dois courir tout le temps pour être à l'heure, en plus je ne vais pas forcément m'attacher à ce que mes élèves ont compris et ce dont ils ont besoin, je vais hésiter à faire un retour en arrière, je vais hésiter à revenir sur certaines notions, et ça pour moi c'est pas bon. Voilà. Donc moi, effectivement, quand j'ai une classe, je fais une progression, une programmation, mais même quand j'ai ma classe d'étudiants à l'INSPE, j'ai ma progression en français sur l'année. Mais je sais ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, les retours de mes étudiants, les questions de mes étudiants, et je prends souvent du temps pour revenir sur des notions déjà vues, parce que sinon, j'aurais peut-être fini mon programme, le programme que je me suis fixé, mais j'aurais peut-être mal enseigné, vous voyez. Donc, faites attention à ça. C'est tentant, mais c'est peut-être pas la première chose à faire. Alors, vous demandez si j'ai des nouvelles sur l'oral de titularisation. Moi, j'en ai pas. Là, je sais comment se passe la titularisation jusqu'à maintenant. Et donc, pour les étudiants de cette année, la titularisation s'est faite sur le résultat du stage et leur parcours à l'INSPE. Et donc, il y a 2 avis, l'avis des formateurs terrain, l'avis des formateurs université. Et ces avis se connectent et puis on voit s'il y a eu des progrès sur l'année. Si les 2 avis sont favorables, il y a titularisation. Si un des 2 avis n'est pas favorable, il y a une inspection en classe et un entretien. Et suite à l'entretien, ou bien il y a titularisation, ou bien il y a renouvellement, ou bien il y a licenciement. Mais ça, c'est à la fin de l'année. Donc moi, je ne sais pas ce qu'est l'oral de titularisation. Alors, ensuite, je continue à lire vos questions. Je ne sais pas ce que c'est, impression des guides verts pour la maternelle. Vous pouvez, la maîtresse Coquelicot, vous pouvez dire ce que c'est, les guides verts pour la maternelle, s'il vous plaît.
Alors, maîtresse Axel dit que son binôme veut que l'on fasse chacun tous les domaines et faire en continuité de l'autre. Alors, d'un côté, vous devez faire tous les domaines. Votre stage est fait pour que vous puissiez tout tester. Donc si jamais vous êtes 2 jours par semaine et que dans votre emploi du temps, il n'y a jamais du sport, ou il n'y a jamais des arts plastiques, ou il n'y a jamais de l'histoire géo, ah ben ça c'est dommage. Et on va vous demander de toute façon, enfin, moi je parle pour nous, dans notre université, on demande à ce que les emplois du temps soient flexibles pour que vous puissiez expérimenter dans tous les domaines d'apprentissage. Maintenant, quand on parle de continuité, là je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que est-ce que ça veut dire que quelqu'un commence quelque chose et l'autre continue? Auquel cas, moi j'ai testé pour vous et ça n'a pas marché, c'est-à-dire que j'étais à mi-temps dans ma classe et qu'avec mon binôme, on s'était dit qu'on préparait tout ensemble. Lui, il allait dans la classe lundi, mardi, il commençait le travail et moi, j'arrivais dans la classe le jeudi, vendredi et je récupérais là où il en était pour finir ou continuer. Enfin, continuer ou finir. Et on a tenu 15 jours. Moi, c'était très frustrant parce que déjà, j'arrivais et je ne savais pas vraiment comment les élèves avaient reçu l'enseignement de début de semaine. Donc, en fait, moi, je me basais sur ce qu'on avait écrit, mais on sait que ça ne peut pas être la même chose. Ce que je prépare à l'écrit ne peut pas être à l'identique sur le terrain. Il y a forcément des écarts. Donc moi, je ne savais pas trop comment me situer le jeudi quand j'arrivais. Et ma binôme était frustrée parce qu'elle ne voyait pas souvent la fin, donc elle ne voyait pas l'évolution des élèves. Donc très rapidement, on a transformé notre fonctionnement. Et ce qui a très bien marché, plutôt que la continuité, c'est la complémentarité. Par exemple, si on travaille à 2 sur le français, par exemple, oui, je dis par exemple parce que c'est quand même mon domaine, donc je vais parler du français. Eh bien, avec ma binôme, on s'était réparti les tâches en faisant en sorte que moi, je m'occupe de la production d'écrit et elle s'occupe de la littérature. Et ça, c'était complémentaire parce que moi, pour la production d'écrit, j'avais des besoins en littérature. Et elle, tout ce qu'elle enseignait en littérature, je pouvais m'en servir pour enrichir la production d'écrit. Mais grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, lecture, c'était... c'est vrai qu'on en faisait un peu chacune parce que moi, j'avais besoin d'études de la langue pour enrichir la production d'écrit et elle avait besoin d'études de la langue pour la compréhension en littérature. Donc, vous voyez, je parlerai plus de complémentarité que de continuité. Ensuite, oui Charlie, cette vidéo sera sur YouTube et je sais que ça va très vite, je suis désolée. Alors, on vous donne là dans les commentaires les enseignements prioritaires pour les premières périodes suite au confinement. Moi, je vous dis juste que vous préparez ce que vous voulez au niveau de l'enseignement. Simplement, mon avis, c'est que je ne peux bien enseigner que si je suis bien préparée. Et pour moi, me préparer, c'est avoir confiance en moi, savoir comment me positionner, savoir comment parler à mes élèves, savoir comment les mettre en confiance, savoir comment les rendre autonomes, savoir comment les accompagner tout du long pour qu'ils progressent. Donc oui, bien sûr, vous pouvez
vous pouvez aller chercher des progressions, des programmations, des séquences toutes faites, des emplois du temps tout faits. Vous pouvez. Si vous n'arrivez qu'avec ça, ça pourra être un petit peu compliqué. Mais ce sera déjà quelque chose de fait. Mais ce n'est pas ce que je vous invite à faire en premier lieu. Ou alors peut-être en parallèle, peut-être. Alors, maîtresse à la guitare explique que sa tutrice. Qui est votre tutrice? Alors, oui, j'aimerais bien que vous disiez ce que c'est, qui est votre tutrice. Et après, je répondrai. Alors, la maîtresse Coquelicot explique qu'il y a guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle, le guide pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle. Donc, ce sont des guides qui vous donnent des éléments didactiques et des progressions. On est d'accord? Donc, effectivement, ça, vous pouvez vous en servir, sachant que moi, ce qui me heurte beaucoup, c'est qu'il y ait période 1, période 2, période 3. Parce que les programmes sont sur 3 ans et ils sont sur 3 ans pour permettre aux élèves de prendre leur temps. De prendre leur temps. Respirer. Vous pouvez faire une liste sans pour autant écrire la période et faire les choses comme elles viennent et stabiloter à chaque fois que vous avez fini quelque chose. Alors, si vous n'avez pas de binôme, comme explique Flo en classe, si vous n'avez pas de binôme, eh bien c'est que c'est vous le référent de la classe. Quand vous êtes 2 jours dans votre classe, en général, votre binôme est un titulaire. Alors, il peut être titulaire, un jeune titulaire, il vient peut-être d'être titularisé, ou alors il a plus d'ancienneté, ou alors c'est le directeur de l'école. Et on dit que c'est lui le référent de la classe, parce que c'est lui qui connaît sa classe, parce que c'est lui qui a pris des habitudes déjà, et vous pouvez vous appuyer sur ses connaissances, ses compétences et son expérience. Quand vous êtes 1 semaine, 1 semaine, 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, votre binôme est en général un étudiant comme vous. Et donc là, vous allez être ensemble dans la recherche, dans la réflexion, vous allez coopérer et être en émulation. Dans les 2 cas, c'est très riche. Dans les 2 cas, il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Maintenant, si vous n'avez pas de binôme, c'est peut-être parce que la personne qui était en poste n'a pas encore été nommée ou vient de partir, ou parce qu'elle est en congé maladie, ou alors parce que l'autre étudiant qui doit être avec vous sur le poste vient de se désister. Donc c'est vous qui devenez référent de la classe. Et c'est vous qui mettez tout en place. Et ça aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Marion explique que pour elle, ce sera 3 semaines, 3 semaines. Donc, comment organiser la passation? Mon avis, que je sois... Donc, moi, j'ai travaillé à mi-temps dans des classes de maternelle comme d'élémentaire. Et ce qui m'a permis de garder un lien avec mes élèves et de passer la communication, de faire passer la communication avec mon binôme, c'est d'avoir mon propre projet et que mon binôme ait son propre projet. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que pendant 3 semaines, vous allez pouvoir construire quelque chose et finir quelque chose. Donc la passation, ce serait quoi? Ce serait le bilan de ces 3 semaines. Et quand vous avez un projet, eh bien vous pouvez dire où vous en êtes de ce projet. Et en même temps, est-ce qu'il doit vraiment y avoir une passation si vous êtes dans la complémentarité? Il y a une passation dans la continuité. Mais dans la complémentarité,
Il suffit de rester en contact avec votre binôme pour l'informer de ce que vous faites et où vous en êtes dans votre projet, sachant que lui, quand il mettra en place son propre projet, il pourra s'appuyer sur vos enseignements, sur les enseignements que vous avez délivrés. Donc je reprends mon exemple de mi-temps avec moi, la production d'écrits et ma binôme, la littérature. Moi, mon projet, c'était un projet d'écriture sur l'année. Et ma binôme a adhéré à mon projet. Mais 2 capitaines dans un bateau, le bateau coule. Donc, on s'est réparti les tâches pour ce projet. Moi, je devais, avec mes élèves, travailler l'écriture, les arts plastiques, puisqu'ils faisaient les illustrations de leurs textes avec moi. Elle travaillait la littérature pour faciliter et enrichir l'écriture. Et en même temps, elle travaillait le numérique. Et donc, l'idée, ça a été de concevoir un livre interactif. Donc, il y a eu un livre avec le texte et les illustrations. Ça, c'était ma partie. Et il y a eu un DVD dans le livre qui permettait aux élèves d'entendre des textes, de mettre des choses en musique, de faire des jeux avec des éléments de l'histoire. Et ça, c'était sa partie. Et vous voyez, c'est ça la complémentarité. Donc, en fin de compte, c'est important que vous restiez en communication avec votre binôme, que ce soit par mail, par tous les réseaux sociaux que vous voulez, mais que vous puissiez prévenir, informer, rendre compte et que vous aussi vous ayez les éléments qui lui appartiennent. Comme ça, vous pouvez vous appuyer dessus. J'ai un détail à donner là. Quand vous parlez de continuité, le danger, si vous êtes 2 jours par exemple, c'est que, imaginons que vous soyez à l'école, en classe, le lundi et le mardi. Le jeudi et le vendredi, c'est votre binôme. Et vous êtes en continuité avec elle. Avec elle ou avec lui. Vous devez attendre le vendredi soir qu'on vous dise quoi préparer pour le lundi. Et de la même façon, si vous êtes en classe le jeudi et le vendredi, eh bien, vous devez attendre le mardi soir. Et ça vous rend esclave en fait. Vous n'avez pas cette liberté d'action, de gestion de votre temps. Donc, c'est vraiment important d'avoir une autonomie, votre autonomie, tout en restant dans la continuité. Vraiment, c'est important. Alors, je vois que... Alors, ça, c'est important. Maîtresse à la guitare, votre tutrice est une professeure des écoles de CE2 qui va vous suivre toute l'année. Vous êtes dans le privé. Ok. Donc, vous connaissez déjà votre tutrice et ça, c'est super. Mais je voulais vraiment préciser ce concept parce que il y a parfois des confusions. Vos tuteurs sont ceux qui vous forment. Donc, cette professeure des écoles de CE2 qui va vous suivre tout au long de l'année est votre tuteur terrain qui va vous former, vous donner son avis sur votre pratique, vous aider à progresser. Donc oui, c'est votre tutrice. Moi, j'ai certains étudiants qui pensent que leur tuteur est leur binôme. Et ça, non. Votre binôme n'est pas votre formateur. Je répète, votre binôme n'est pas votre formateur. Donc, si votre binôme exige de vous quelque chose et que ça ne colle pas avec ce qu'on vous enseigne, ou bien ça ne colle pas avec vos valeurs, ou bien ça ne colle pas avec ce que vous avez lu dans les programmes, vous avez le droit de dire merci pour cette proposition. Cependant,
je préfère mettre en place autre chose autrement parce que... Et là, vous argumentez. Et je sais que c'est dur, parce que vous arrivez sur le terrain, vous ne vous sentez peut-être pas légitime. Or, si vous avez obtenu le CRPE, c'est que vous avez des compétences. Et que donc, si on vous a mis sur le terrain, c'est que vous avez une légitimité. Donc, vous devez prendre votre place. Ça, c'est important. Et vous devez vraiment avoir confiance en vous. Et si c'est un peu délicat, ce que je propose de faire, c'est de vous cacher derrière l'administration en disant « Merci pour ta proposition ». En même temps, là, on va venir visiter ce que je fais, me rendre visite en classe et je dois montrer ce qu'on m'a demandé d'enseigner avec les modalités de travail que j'ai apprises. Donc, aide-moi à mettre en place ce que je dois mettre en place. Donc lui, il pourra faire ce qu'il veut, puisque lui est déjà titulaire, si c'est un titulaire. Mais vous devrez être dans les clous par rapport à ce qu'on vous demande. Ça, c'est vraiment important. Si votre binôme a déjà fait une programmation, une progression, et qu'il vous l'impose, c'est parfait. C'est déjà du travail en moins. C'est merveilleux. La seule chose qu'on ne doit pas vous imposer, c'est le timing. Parce que ce sont vos élèves qui doivent vous imposer le timing. Alors attention, vous devez gérer votre temps. Mais votre préoccupation, c'est d'accompagner vos élèves pour qu'ils aient le temps de s'entraîner, de comprendre, de transférer et surtout d'automatiser. Donc si vous avez déjà des progressions et des programmations, voilà, vous vous appuyez dessus. C'est parfait. C'est du travail en moins pour vous. Alors la maîtresse Coquelicot voudrait lire et se documenter sur la maternelle. Il y a plein de choses en maternelle à lire. Surtout en maternelle, il n'y a pas vraiment de manuel scolaire. Donc vous allez plus apprendre en didactique. Donc en maternelle, ce qui est important pour moi, c'est de voir comment présenter des albums, comment faire de la littérature, comment faire de l'oral, comment aménager sa classe pour rendre les élèves autonomes et quelles modalités de travail sont possibles. Donc ça, vous avez plein d'ouvrages dessus, vous pouvez aller voir dans plein d'éditions, ça marche. Comment s'organiser quand on ne connaît notre lien? Tant mieux. Andrea, vous ne connaissez pas votre niveau. Et ça, c'est une vraie chance. Parce que justement, vous n'allez pas être tenté de préparer progression et programmation. Vous allez lire les introductions des programmes pour vous imprégner de leur état d'esprit. Vous allez lire des livres généraux sur l'autorité, la discipline, la posture, la gestion de classe, l'aménagement de la classe, l'évaluation, la différenciation. Et quand vous aurez votre niveau, alors là, vous allez pouvoir transférer tout ça par rapport à ce que vous allez enseigner, justement. Et de toute façon, les premiers jours sont très spécifiques. Les premiers jours, ça va être la prise de contact, l'évaluation diagnostique, la cohésion du groupe. Et ce que vous allez faire les premiers jours ne rentre pas forcément dans un emploi du temps. Donc vous allez pouvoir vous poser là, en proposant des activités ludiques et pédagogiques pour mettre les élèves en confiance. Et vous aurez donc le temps d'anticiper ensuite sur des apprentissages progressifs. Alors, vous allez vous présenter aux élèves, aux parents, aux collègues. Les premières personnes que vous allez rencontrer sont vos collègues, puisque vous allez prendre contact avec eux et aller à la pré-rentrée.
Moi, c'est pour ça que je vous invite à travailler sur votre posture et votre légitimité et votre confiance en vous. Parce que c'est votre façon de vous présenter qui va donner la première image de vous. Donc, si vous arrivez droit, content, enjoué, énergique, eh bien, les collègues savent que vous êtes PES. Donc, bonjour, je suis PES cette année, je suis à mi-temps dans la classe, tel jour, je suis vraiment très heureux de travailler avec vous, j'ai envie de faire plein de choses, quels sont les projets de l'école, quels sont les outils que vous avez déjà mis en place, quel est le matériel que vous utilisez. Et là, vous posez des questions et vous pouvez vous intégrer dans l'équipe. Ensuite, vous allez vous présenter aux élèves. Et pareil, les élèves, il faut qu'ils aient confiance en vous parce qu'ils vous jugent au premier regard. Rappelez-vous, vous, quand vous étiez élève, un prof passe la porte de la classe et vous savez. Vous savez si vous allez pouvoir chahuter, si vous allez devoir vous tenir tranquille ou si vous le trouvez sympathique ou un peu froid. Donc de toute façon, vous allez déjà envoyer un message. Donc là aussi, vous devez travailler votre entrée. Et là, pour le coup, moi, je vous invite à ne pas dire que vous êtes stagiaire, ni aux élèves, ni aux parents. Je vous invite à dire « Bonjour, je suis madame ou monsieur untel, ou je m'appelle comme ça. Je vous ferai cours ou je serai responsable de vos élèves, de vos enfants, ou je ferai classe tel jour et tel jour, ou telle semaine et telle semaine. » Et c'est pas la peine de raconter votre CV parce que de toute façon, le plus important, c'est d'inspirer confiance. Et il y a des mots qui rendent les gens nerveux et qui leur font peur. Si vous dites stagiaire, déjà ils vous écoutent plus, ils ont peur, c'est leurs enfants. Et leurs enfants, c'est précieux. Donc il vaut mieux que vous soyez clair sur votre posture et sur ce que vous allez proposer aux élèves plutôt que vous détailler votre fonction. Alors, Barbara a 2 quarts de temps, 2 écoles différentes. Ça peut être court pour voir des notions entières. Par contre, ça peut être suffisant pour mener un projet une journée par semaine. Et si vos 2 niveaux se ressemblent, vous pouvez préparer pour les 2 niveaux en même temps, pour les 2 classes en même temps, pour pouvoir optimiser votre préparation. Donc pour ça, moi, je parle toujours de projet et surtout pour faire le lien, parce que vous avez parlé de passation d'un binôme à l'autre. Mais avez-vous pensé à la passation de vous à vous-même? Parce que quand vous ne voyez plus les élèves pendant 3 semaines et que vous revenez, comment les élèves vont faire le lien? Et si vous avez les élèves que 2 fois ou 1 fois par semaine, quand vous revenez, comment vous allez faire le lien? Pour ça, vous avez besoin de traces écrites. Donc, je vous propose de penser aux affichages, de noter les choses, d'avoir un paperboard pour avoir l'historique des réflexions et quand vous revenez en classe, de reprendre les traces écrites pour dire à vos élèves, vous vous souvenez ce qu'on a travaillé la dernière fois? Alors, je regarde l'heure, il me reste 10 minutes, donc je vais essayer de répondre assez vite. Les parents sauront que vous êtes PES et non titulaire que si quelqu'un leur dit. Vous n'avez pas à avoir de légitimité envers eux, vous devez vous sentir légitime. Si vous vous sentez légitime, vous allez dégager une assurance qui va vous rendre légitime à leurs yeux. En fait, moi j'ai eu plusieurs étudiants qui ont été les référents pour les parents. C'est-à-dire que les parents avaient hâte
que ce soit eux qui arrivent dans la classe. Parce que faculté de communication, ils savaient rassurer, ils savaient être à l'écoute, ils préparaient leur travail, ils savaient se remettre en question, les enfants étaient contents de venir à l'école. Moi, en tant que parent, mon seul souci, c'est que mon enfant soit en sécurité et qu'il apprenne. Donc à partir de là, que ce soit quelqu'un qui ait 20 ans d'expérience mais qui fait peur à mon enfant, ou quelqu'un qui est tout jeune dans le métier mais avec lequel mon enfant est content de se lever le matin sans avoir de boule au ventre, mon choix est fait. Je préfère quelqu'un de tout neuf. En tout cas, votre légitimité, c'est vous qui devez la construire et c'est vous qui devez être légitime et vous sentir légitime. Et si vous avez eu le CRPE, c'est que vous l'êtes. On ne le donne pas. Hein, vous en avez bavé quand même pour l'avoir. Alors, le live sera en rediffusion, oui, sur YouTube. Maintenant, vous avez un CM1, CM2, Barbara. Donc c'est parfait. Vous allez pouvoir travailler la même chose dans les deux niveaux. En tout cas, le même projet. Et Anne dit que c'est dur de se sentir légitime. C'est vrai. Elle dit aussi que c'est pas parce qu'on a réussi un concours qu'on sait gérer une classe et les enseignements. C'est vrai. C'est pour ça que je vous propose de lire d'abord là-dessus. Et c'est pour ça aussi que vous êtes en alternance. Avant de savoir, on ne sait pas. Et pour être un bon prof, alors déjà il faut définir ce que ça veut dire bon, mais en tout cas pour mettre en œuvre des situations d'apprentissage qui intéressent les élèves, une année ça suffit pas. Un métier d'enseignant, ça s'apprend sur des années, et même à la veille de la retraite, on a encore des choses à apprendre, parce qu'on doit s'adapter à un public. Donc, évidemment, vous ne connaissez pas le métier, et c'est normal, Maintenant, vous allez avoir des cours. Vous devez mettre en place ce qu'on vous dit dans les cours pour pouvoir apprendre petit à petit. Vous allez faire des erreurs et c'est normal. Le plus important, c'est de comprendre quelles sont ces erreurs et de transformer votre pratique pour y remédier. Et c'est ça qui va être évalué pendant vos visites. Votre faculté d'adaptation, votre faculté à écouter les conseils des formateurs et à mettre en œuvre ce que vous avez vu en cours. En M2, on vous apprend la gestion de classe, mais apprendre la gestion de classe, c'est pas seulement théorique. Moi, je peux vous dire comment on gère une classe, mais ça va dépendre de ma personnalité, ça va dépendre de la façon dont je rentre dans la classe, ça va dépendre de la confiance que j'ai en moi, ça va dépendre du public, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas une bonne posture et pourtant qui ont le calme en classe parce qu'ils sont dans un milieu où les enfants sont respectueux et scolaires. Mais si vous êtes dans un milieu où les enfants ont besoin qu'on leur rende des comptes, ces mêmes étudiants n'auraient pas su tenir la classe. Donc oui, en M2, on vous apprend la gestion de classe. On vous apprend à construire une séquence, à construire une séance. En fait, on vous apprend tout doucement des choses tout au long de l'année. Alors, pour finir, parce que là, il me reste 6 minutes, les ouvrages que je pourrais vous conseiller, moi, les ouvrages que j'aime bien, c'est La discipline positive de Jen Nelsen. Je cherche dans ma bibliothèque en même temps. C'est, le livre que je vous conseille, c'est, il est là, attendez, je vais chercher le... C'est celui-là, je ne sais pas si vous voyez. Ça peut être à l'envers. C'est « J'ai réussi le CRPE et maintenant », puisque dans la première partie, il y a tout ce que je vous ai raconté là. Et dans la deuxième partie, il y a des projets que vous pouvez mettre en place 2 jours par semaine, 1 jour par semaine, pendant 3 semaines. Donc ça peut vous donner des idées de progression, des idées de contenu. Donc ça, c'est les programmes.
Et ce livre-là que je vous invite à lire, que je vous propose, La discipline positive. Si vous êtes en maternelle, aménagez les espaces pour mieux apprendre. Et si vous êtes en élémentaire, enseignez en classe flexible. Comme ça, vous travaillez sur la gestion de l'espace. Vous avez aussi tout ce qui touche la différenciation. Donc, tout ce qui il y a un livre qui s'appelle La pédagogie différenciée et ça c'est possible que vous trouviez dans ces livres-là du contenu pour préparer vos progressions, vos programmations et votre classe. Cette année, on m'a demandé un accompagnement sur la didactique du français. Donc, j'ai accepté ce challenge grâce à Barbara qui est là et à qui je dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a aidé à concevoir les sessions, à concevoir le contenu, à concevoir l'organisation. Et donc les étudiants que j'ai accompagnés l'année dernière m'ont demandé là aussi je leur propose un module pour préparer la rentrée. Si jamais ce module vous intéresse, là il est en conception, donc je sais un petit peu ce que je veux faire dedans, hein. Je veux parler justement de l'autorité, des outils de l'enseignant, de la lecture des programmes et puis de préparer les 2 premiers jours, la pré-rentrée et la rentrée. Donc là il est en conception. Si jamais ça vous intéresse, vous me laissez un message privé et je vous tiendrai au courant. Et peut-être que Barbara, j'aurai encore besoin de vous si vous voulez bien. Mais on verra ça un peu plus tard. En tout cas, moi, je vous félicite pour cette nouvelle aventure. Je vous souhaite la bienvenue. Pour moi, c'est le métier le plus beau parce que on est avec des enfants, on les voit grandir et on participe à la société de demain. Et vraiment, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux et qui me nourrit. Donc, je vous invite à vous épanouir dans ce métier et surtout à avoir confiance en vous et à donner confiance en vos élèves. C'est vraiment le plus important pour moi. Je vous dis bravo, merci d'avoir été là. Je reste à votre écoute, à votre disposition. Et si jamais vous avez des questions, en message privé. Et sinon, ce live est sur YouTube dès que je le télécharge. À bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.